Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le résumé de la sixième étape du Tour de France 2025, étape de Bayeux-Vire-Normandie, 200 km. C'est la deuxième plus longue étape de ce Tour de France 2025. Longue étape, mais surtout énormément de dénivelé positif avec énormément de côtes au programme. Un sprint intermédiaire qui intervient très tôt dans le parcours, c'est très rare à Villers-Bocage. La côte du Mont-Pinçon, j'y étais d'ailleurs en tant que spectateur sur le bord des routes, c'était sympa. 5 km 6 à 3,7% de moyenne. C'est une des côtes les plus longues du Calvados. Il y a ensuite eu la côte de la Renseignière, plus courte mais plus pentue. La côte de Mortain, la côte de Juvigny-le-Tertre, la côte de Saint-Michel-de-Montjoie et la rampe finale de Vire notamment. Et puis juste avant Vire, il y avait eu la côte de Vaudry. Donc une étape qui est partie de manière explosive. D'ailleurs, elle était attendue comme ceci. Le départ a été donné à Bayeux. Ça essaye d'attaquer tout simplement de partout. C'est assez impressionnant. Intermarché, Lidl Trek qui mène le peloton jusqu'au sprint intermédiaire. Une chose est claire, aucune échappée ne verra le jour dans ces 22 premiers kilomètres. Ça a été une moyenne horaire de fou dans la première heure de course, avec déjà des coureurs qui voulaient s'échapper après un sprint intermédiaire. Le sprint intermédiaire qui se réalise, et c'est une nouvelle fois Jonathan Minal qui prend la première position. C'est l'expert de ces sprints intermédiaires, Jonathan Milan. Donc Milan devant Van Der Poel, Grimay, Turgis, Quinn Simons pour le sprint intermédiaire, Vanilli, Cadenbrough, Julien Lafilippe, Lorenz Rex. C'était des coureurs en gros qui voulaient s'échapper et des sprinters, c'était un peu méli-mélo, c'était très très agité. Classement virtuel du maillot vert, c'est bien sûr Jonathan Milan le premier, avec tous ses sprints intermédiaires et ses bonnes positions d'arrivée. Binyam Grimay, Tadej Pogacar qui a pas mal figuré aux arrivées, donc pas mal de points grâce aux étapes de Nchi et Van Der Poel un peu plus loin. Donc en termes de sprinter, on a Milan, Grimay, Van Der Poel, Merlier, Turgis, Varenskold qui sont classés dans ce classement de meilleurs sprinters. Des nouvelles attaques, Benili qui se met à attaquer avec Quinn Simons, donc l'Irlandais avec le champion des États-Unis, une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. C'est la première vraie belle attaque où on sent qu'il y a quelque chose qui peut se créer. Un duo en tête devant un quatuor, donc deux coureurs ont réussi à rejoindre le duo de tête. C'est Terrada, Campenart, ils sont désormais 4 avec une avance de 16 secondes sur le peloton. Une échappée qui avait beaucoup de mal à se créer. C'est vrai que pourquoi Vingegaard porte le maillot à pois, et donc là, c'était Tadej Pogacar, actuel leader du classement de la montagne, porte déjà le maillot jaune, dit leader. Donc, Velens au deuxième de classement de la montagne, qui devrait endosser ce maillot à pois, mais le règlement prévoit une exception. Lorsqu'un coureur est à la fois champion national et porteur d'un maillot distinctif par procuration, il peut choisir de porter son maillot de champion national. Et Tim Velens a choisi de porter le maillot de champion de Belgique à la place d'un maillot de deuxième par procuration d'un maillot distinctif. Côte du Mont-Pinçon, c'est Quinn Simons qui passe en tête de la Côte du Mont-Pinçon et empoche les 2 points. Il devance Marc Hirschi qui a essayé également de se joindre à l'échappée. Mais aucune échappée arrive vraiment à se créer. Julien Lafilippe, Wout van Aert lance une accélération, mais on n'a toujours pas de réelle échappée. Van Aert, Castrillo, les sprinters par contre en difficulté. Ça a été tellement vite que les sprinters ont été distancés, notamment dans la côte du Mont-Pinçon et tout ça. Moi il y avait déjà des groupes de lâcher avec Binyam Grimay, Arnaud Delis qui était déjà dans le groupe maillot vert, le groupe Eto qui s'était en train de se créer à cause de cette étape assez difficile. C'est terminé pour Van Aert Castrillo, toujours pas d'échappée et toujours une moyenne horaire affolante. La côte de la Rançonnière maintenant, plus courte que la première, mais beaucoup plus dure. Et c'est sur ces pentes-là qu'on a des attaques. Mühlberger, Lutsenko, Benili, Baudin, mais toujours pas d'échappée, peloton groupé et surtout des coureurs lâchés. Ce qui est le plus impressionnant dans les coureurs lâchés, c'est qu'on a Lenny Martinez, Primoz Roglic surtout, et Wout van Aert. Ça montre que Roglic n'est pas dans des grandes conditions. 5 hommes prennent le devant après la Rançonnière. Van Der Poel, Quinn Simon, Will Barta, Harold Terrada, Benili. Là, c'est l'échappée de la journée qui est en train de se dessiner. Et Visma attend d'aller de l'avant pour réguler un peu l'écart. Guillaume Martin en chasse-patate, toujours pas d'échappée, on continue d'avancer. La côte de la Rançonnière, c'est Tim Wellens qui prend les points. Voilà, il y a un petit écart, mais ça, c'était déjà passé. Valentin Madouas qui attaque aussi et toujours pas d'échappée. Avec donc cette fois une échappée avec Van Der Poel, Benili, Quinn Simons, Barta, Terrada, Dunbar, Jens Storer. Là, on commence à avoir des costauds à l'avant. L'échappée s'agrandit et on va aller voir justement avec Kevin Vauquelin qui a essayé d'attaquer, était sur ses routes, mais trop bien placé au général. Le peloton ne l'a pas laissé partir. Enfin, la bonne échappée, il y a moyen que cette fois l'échappée soit dessinée.
Et cette fois, on a bel et bien une échappée qui est décidée avec 8 coureurs, et notamment Mathieu Van Der Poel dans cette échappée, qui occupe la 6e place du classement général à une 28 de Pogacar. Donc là, avec l'écart qui est un peu plus conséquent, Van Der Poel et maillot jaune virtuel. On va aller voir un petit peu l'identité des coureurs dans cette échappée. Là, on est sur une nouvelle côte. Résultat dans la côte de Juvigny-le-Terre. Les voici les échappés. Alors, on a Quinn Simmons, le champion des États-Unis. Mathieu Van Der Poel, on l'a cité. On a Ben Healy pour la Education First. On a Harold Terrada pour la Astana. On a Simon Yates pour la Visma Leise Bike. On a Will Barta pour la Movistar. On a aussi Eddie Dunbar pour la Jayco Alula. Il m'en manque un. Il n'y a pas de Français en tout cas, ce qu'on peut dire. Il m'en manque un, en effet. Ils sont 8 et j'en ai cité 7. Ben Healy qui lance une attaque à 39 km de l'arrivée. Il a envie d'aller rallier la ligne d'arrivée tout seul. On dit souvent que le premier attaquant va souvent en bout. En tout cas, Ben Healy, irlandais, attaque. Tempérament offensif. Il lance un coup de force. 41 km de l'arrivée. C'est osé. C'est peut-être rusé aussi. Il s'est mis à l'arrière du groupe. C'est laissé un peu distancé pour surprendre tout le monde. On arrive encore dans un enchaînement de côtes. Alors là, il y a des petites images d'époque qui ressortent. Et Ben Healy va donc prendre les points au sommet à chaque fois des côtes, notamment à la côte de Saint-Michel de Montjoie. Alors pour vous localiser un petit peu, il est ici Ben Healy. Il est à moins de 40 km de l'arrivée. Il prend sur tous les points, 2 points en haut de cette difficulté. Ben Healy, donc on voit cette image, seul en tête, le coureur irlandais. Il a quasiment 1 minute d'avance. Il a creusé l'écart. C'est en train de se regarder derrière. C'est très bien parti pour l'Irlandais. Il est en avance sur les 2 poursuivants, Quinn Simmons et Michael Storer. Je crois que c'est Storer qu'on n'avait pas parlé. Il y avait bien un élément de la Tudor. Ils sont partis en compte, Quinn Simmons et Michael Storer, mais ils sont très loin. Et le groupe Mathieu Van Der Poel est encore plus loin. C'est embêtant pour Van Der Poel qui perd beaucoup d'avance et qui va peut-être perdre le maillot jaune virtuel qu'il avait sur ses épaules. Ben Healy va donc arriver tout seul à Vire. Il va aller tout simplement réussir à s'imposer tout seul. Il va chercher une belle victoire d'étape. Ben Healy qui s'impose devant le duo Quinn Simon-Michael Storer. Quinn Simon avait beaucoup plus de punch que Storer et a mis vraiment Storer à l'amende dans la dernière difficulté. Mais Ben Healy aura mis 2 minutes 44 d'avance à Quinn Simons et 2 minutes 51 d'avance à Michael Storer, ce qui est tout simplement énorme. Un écart conséquent. Et vraiment, là, Ben Healy, il a vraiment surpris de par son niveau. Il a été capable de mettre vraiment ses compagnons d'échappée très loin. Il les a relégués à plus de 2 minutes 40, ce qui est énorme, en 40 km. On pensait peut-être qu'il irait pas au bout, et c'est tout autre. Il s'impose vraiment avec une certaine masterclass. Très belle victoire d'étape. On regarde le classement ensemble. Ben Healy qui s'impose 2 minutes 44 d'avance sur Simon Storer. Le groupe Dunbar après à 3 minutes 20. Yates, Barta, Terrada, Van Der Poel. Et ça a roulé plus vite dans le peloton sur la fin, donc ils ont repris 1 minute. Il y avait souvent 6 minutes 30 d'avance pour l'échapper. Ils finissent à 5,27. Et ce qui est le plus amusant, on va regarder juste avant le classement pour voir dans le peloton, tous les leaders étaient là. Pogacar, Vingegaard, Evenepoel, Vauquelin, il est bien là, notre petit français. Roglic, qui est bien là, mais qui a pris une petite cassure. Encore une de plus, ça montre qu'il est vraiment pas au prime. Almeida qui a pris une cassure aussi. Guillaume Martin, Skelmoseux qui a eu un souci mécanique dans les derniers kilomètres, qui a changé de vélo un peu en panique. Et Mathieu Van Der Poel, tenez-vous bien, reprend le maillot jaune pour 1 seconde seulement sur Pogacar. Nouveau podium, Van Der Poel, Pogacar, Evenepoel, Vauquelin, Vingegaard, Jorgensen, Almeida. Ouais, Ben Healy encore à 2 minutes. Je pensais qu'il était plus proche au général que ça. Donc quand même assez loin au général, Ben Healy. Il fait une petite remontada, mais on pensait qu'il allait remonter peut-être même jusque sur le podium. Mais le peloton a tellement accéléré, c'est vrai que ça a faussé un peu la donne. Quoi. Donc les maillots distinctifs, Van Der Poel jaune, vert, c'est Milan grâce au sprint intermédiaire de la journée. Et Pogacar se replace encore, une nouvelle fois placé à l'arrivée. Demain, il peut rechoper le maillot vert à Mur de Bretagne, Pogacar, parce que c'est vraiment des étapes pour lui, au punch. Meilleur grimpeur, c'est Tim Wellens, seul meilleur grimpeur devant Pogacar et Ben Healy. Meilleur jeune, c'est Remco Evenepoel. Ben Healy se replace un petit peu. Pour le général, je ne sais pas si ça en fera le poids. Visma, UAE, FDJ. Donc voilà pour ce résumé d'étape. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, l'équipe. Ciao, ciao.